Hey guys, on arrive à la fin. Si vous êtes ici, on est encore en théorie, mais si vous êtes ici, si vous arrivez à la fin de la compréhension de la méthode Corver, je me tarde de voir ça sur le terrain. Je vous ai préparé un planning, justement, où je vais mélanger proprioception, je vais mélanger orientation, je vais mélanger timing, et je vais inclure des exercices de la méthode Corver dans ce planning. On y approche, ça sera en fin de formation. Et du coup, je vais aller graduellement. La méthode numéro 6, la tranche numéro 6 de la méthode Corver sera mise en fin du planning pour des questions de bon sens. Je vous l'avais deviné. Et cette sixième sens, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. J'espère que vous l'avez déjà compris, parce que sinon ce serait dramatique. Dans la méthode Corver, le but c'est de partir de l'individuel pour finir au collectif. C'est une vision extrêmement égocentrique du football, mais ça a apporté ses fruits. Et c'est pas si bête que ça, parce que partir de l'individu pour terminer dans le groupe, c'est pas si égoïste que ça, parce que au final, cet individu qui aura des capacités super développées se mettra en finalité au service du groupe, et c'est le sujet de ce point numéro 6. C'est comme si je disais le président de la République qui est censé, qui est vraiment censé aider le monde, aider la population. Il est parti se former pour aider la population. Il est parti à l'ENA, qui est une école super fermée, qui est une école super individualiste. Ils ne sont pas beaucoup par classe. Donc il est parti se former individuellement pour ensuite être utile à la société. Et bien pour le football et la méthode Corver, c'est pareil. On a eu une performance individuelle, maintenant on va la mettre au service du collectif. Et c'est seulement et seulement dans ce point numéro 6 où on va travailler cela. Donc dans ce point numéro 6, on va travailler le jeu en groupe. On va travailler toujours quand même dans du jeu réduit pour multiplier les expériences, parce que c'est que de l'expérience la méthode Corver. On va travailler en 5 contre 5, en 6 contre 6, en 8 contre 8. Et c'est là où on va se rapprocher de plus en plus d'un vrai match de football. On est parti de l'individuel, tout seul dans son coin avec son ballon, on l'a mis en corrélation avec les gens, et maintenant on va étendre le champ en faisant du jeu en 6 contre 6, en 7 contre 7, dans un jeu réduit. Souvent, dans vos entraînements, vous commencez directement par cette phase numéro 6, c'est-à-dire que vous faites des passes à 10, vous faites des taureaux, du jeu de réduit. Mais je pense que si vous avez eu toute cette formation préalable, et ensuite vous passez sur du jeu réduit, vous allez être beaucoup plus performant. Et c'est pour ça que c'est seulement le sommet de la pyramide de la méthode Corver. Une fois qu'on est apte à jouer en groupe, on a l'aisance technique suffisante, on la met au service de la société, on la met au service du groupe. Ça va se définir comment? Ça va se définir par des exercices, des jeux qui encouragent le jeu en petits groupes, et particulièrement la contre-attaque. Parce que, justement, c'est là où on a la capacité d'exploiter des espaces. On a travaillé la capacité d'exploiter des espaces tout seul. Maintenant, on va travailler la capacité d'exploiter des espaces en groupe. Et c'est ça qui est magique dans le football. Je vous laisse sur le côté pratique de la méthode Corver. Je vous laisse suivre ce planning. Et je vous souhaite tout le meilleur que vous méritez.